Bonjour, aujourd'hui... Excusez-moi, on l'a refait. Aujourd'hui, c'est... je sais pas pourquoi j'avais ce casque. Au pire, on l'enlève tout simplement. Ouais, il m'a pas trop décoiffé. Aujourd'hui, on va classer les boss de Cuphead. Donc je sais que c'est une tier list un peu niche. Et que donc si vous ne connaissez pas Cuphead, qui est globalement le meilleur jeu indé de tous les temps, on rappelle... c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder parce que je vais parler des boss et puis c'est pas grave si vous ne regardez pas la vidéo, vous savez quoi, je serai pas vexé. Donc si vous ne connaissez pas Cuphead, vous allez vous ennuyer durant cette vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Cuphead, je vous prierai de vous en aller. Si vous ne connaissez pas Cuphead mais que vous êtes intrigué, je vous prierai quand même de rester. Juste devant nous, on a tous les boss de Cuphead ainsi que toutes leurs phases. Alors je vais pas classer leurs phases, je vais juste classer le boss en lui-même, mais le fait qu'il y ait plusieurs phases, ça va me rappeler toutes les phases du boss. Je suis un grand fan de Cuphead, j'ai un pop, j'ai le livre qui explique comment ils ont fait le jeu, j'ai évidemment le jeu et son DLC, j'ai une vidéo sur ma Switch de 30 secondes à chaque fois que je bats un boss, ce qui indique que c'est le 30 secondes où j'ai battu le boss et où j'étais tellement heureux que j'ai enregistré la vidéo tout simplement. Et on est parti avec le premier boss, c'est le Root Pack. Donc on a la patate, l'oignon et la carotte. C'est le premier boss du jeu, il est très agréable parce qu'il reste dans le niveau de difficulté de Cuphead, mais il est quand même très simple pour Cuphead, c'est-à-dire que tu peux jouer à ce boss, si c'est la première fois, ça va peut-être être un peu dur, mais tu peux jouer à ce boss et ne perdre aucune vie, et le faire très smoothement, ce qui fait que un poco difficile, ah oui, c'est une tier list en espagnol, sur la difficulté des boss, du coup on va pas faire sur la difficulté, on va mettre juste SA, on va faire la classique, hein. SAB, je vais pas les renommer forcément, c'est des... Je pense pas qu'il y aura de E de toute façon, puisque Cuphead est un très bon jeu. Alors, pour moi, le plus impactant de tous, c'est la carotte. Du coup, on va placer la carotte. Même si, du coup, quand vous avez compris, quand je place la carotte, ça veut dire que c'est tous. So, la patate te lance des boules de terre dessus, tu sautes et tu lui tires dessus. L'oignon, faut éviter ses larmes, et si tu ne lui tires pas dessus, l'oignon, il y a un petit navet qui vient te faire chier, mais l'oignon ne t'attaque pas. Et la carotte, elle te tire des carottes dessus et des lasers. C'est très cool, écoutez, c'est très cool. Il me faudrait un comparatif, mais je pense que ça va partir en B. Goupil les Grande. Goupil les Grande, ça part en D. C'est globalement l'un des pires boss du jeu, selon moi. La première phase, il saute. Deuxième phase, il te fait des coups de poing. Et troisième phase, il vient tomber, il veut tomber dessus. C'est pas ouf. Par contre, s'il y a bien un truc à retenir dans Goupil les Grande, c'est bien le background du boss. C'est une petite forêt. Et la forêt, elle a vraiment une vibe Disney des années 30. Ça a vraiment une vibe Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles. Vraiment la petite forêt paisible. Et c'est peut-être l'une des meilleures arènes du jeu. Et c'est pour ça que ça part en C finalement. Je peux pas dire que c'est la meilleure arène du jeu et mettre le boss en D. Certes, le boss est pas ouf, mais le background est très bien. Et dans cette vidéo, on va compter musique, background, phase. Et bon, musique, je les ai pas forcément en tête. Mais... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dirai rien de plus, de toute façon. Pour ce qui est de elle, je suis pas trop fan. Et je suis pas trop fan. Le design évoque vraiment les cartoons des années qui veulent prendre en inspiration. Donc ça c'est très bien. Mais je trouve pas le boss très attrayant visuellement, surtout sa deuxième phase qui est très laide. Par contre, la troisième phase, en plus d'être très difficile, elle est très stylée. Ça devient une lune cyberpunk avec des ovnis et tout. Non, steampunk, extrêmement stylé. Et c'est pour ça que c'est cette phase que... Donc certes, deux phases vraiment pas ouf, un background sans plus. Premier niveau pas en hélicoptère, en avion, ce soit dit en passant, je sais pas si ça va rajouter des points. Ça part en C. Parce que je ne puis mettre le boss en D. Après, on oublie que c'est pas E, hein. C'est D, c'est pas E. Je regarde un peu les autres. Hein. Ça mérite son C. Peut-être que ça descendra en D. Peut-être. Les deux frères. Et ça, c'est un B. Comment justifier ? Ils sont très compliqués. Leur background est sans plus. Leur musique ne m'ont pas marqué. La dernière phase est très cool. La première, je crois qu'ils veulent juste frapper. La deuxième, il y en a un, il devient une boule, il rebondit de partout. Et l'autre, il te fait du vent dessus. Et il te lance des petits projectiles. Caméra activée, ça me refait le bug. Bon, ignoré.
Mais la dernière phase est géniale. Ouais, non. B, c'est très bien. Alors que Cagney Carnation, ça va au moins en A, si ce n'est en S. Pour l'instant, je vais pas m'avancer, je vais pas mettre de S. Donc pour le moment, je vais tous les mettre en A, les meilleurs. Et dès qu'il y aura un S, je le montrer en S. Enfin, à la fin. Du coup, pas dès qu'il y en aura un. Cagney Carnation, elle n'a que 2 phases. Une phase où elle tire dessus, genre elle se transforme en mitraillette, et ensuite elle tourne comme ça, elle te tire des projectiles dessus. Et la dernière phase, elle est géniale. Il y a 3 plateformes qui peuvent parfois se détruire. Et non, quel boss. Alors par contre, ça doit être la première fois où j'ai autant ragé dans un jeu vidéo, c'était face à Cagney Carnation. J'ai énormément ragé sur ce boss. Il m'a donné des larmes de sang. Le clown, désolé, j'ai plus son nom. Le clown. D'ailleurs, c'est pas dans l'ordre les phases. Ah là là, c'est terrible. Voilà. Le clown, il est... La première phase, il est dans une auto-tamponneuse, il veut te renverser. Dans la deuxième phase, il est sur un cheval. Dans la troisième, il devient un ballon géant. Et dans la quatrième, il devient un manège. Ouais, il est quand même bien divertissant ce boss. Il est bien divertissant. Sa première phase est pas folle, sa deuxième non plus, mais les 2 dernières, ces transformations sont géniales. Surtout la transformation ballon, elle est géniale. Donc je vais mettre ça en B. Et tout devant des B. Tout de même. Bon, ensuite, on a toutes les mini-phases de la reine. On s'en fiche un petit peu, puisque la reine va en A directement. C'est vrai qu'il n'y a pas de S, et je sais pas s'il la mettrait en S d'ailleurs. Mais c'est un A. Elle est géniale. L'idée est géniale. Le chara-design est génial. Le château est génial. Ses sbires sont géniaux. La phase où le château nous poursuit est géniale. Et voilà, que dire de plus? Il y a une phase où son château nous poursuit. Toi, t'es sur une roue, tu rebondis sur la roue en faisant des dashs, et elle te lance sa tête dessus. C'est du génie. Et en parlant de génie, mais c'est génial cette transition, mais le génie va en A directement. C'est la meilleure transition de ma chaîne YouTube. La meilleure. Le génie. Et je parle pas de Eugénie, du prénom. Le génie. Et là, Eugénie, là. Le génie. Je vous montre parce que c'est un placement de produit. Qu'est-ce que c'est bon. C'est un peu bizarre du Fanta à la poire. Hein. Pas vous mentir. Bon. Sans bulle, il serait peut-être pas mal. Avec bulle, c'est un peu perturbant. C'est un boss qui est assez simple. Et du coup, ça fait une petite pause dans ce monde 2 qui est relativement très compliqué. Dans Cuphead, qui est relativement très compliqué. Et bon, ça reste pas un boss très simple. J'ai essayé de le refaire. Là, il y a pas longtemps. J'ai essayé de retourner sur Cuphead. Ça faisait très longtemps que j'avais pu lancer le jeu. Sûrement 1, 2, 3 ans. Je me suis fait assassiner la gueule à plusieurs reprises. Malgré cela, ces phases sont très divertissantes. Première phase, il peut avoir 3 trucs qui s'activent. Un coffre qui te lance plein d'objets dessus qui est terrible. Et 2 autres, je me souviens plus. Ah si, il y avait des chats aussi qui s'ouvraient. Bon bref. Sa deuxième phase. Et elle est vraiment pas mal et c'est l'une des phases les plus originales de Cuphead. Et juste, il y a des gros piliers que tu dois casser pour continuer ton chemin. Et il faut aller vite parce que l'écran avance vite, t'as des cibles. Bah, c'est un peu difficile à illustrer, mais peut-être que j'illustrerai. Non, j'illustrerai pas. Je vous ai dit, soit vous connaissez pas. Donc non, j'illustrerai pas. Par contre, si vous êtes jusque là dans la vidéo, je peux vous le dire, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vues, je vais faire une vidéo sur Tados qui s'appelle « Je classe » ou « J'ai classé tous les boss de Cuphead », qui sera une vidéo comme celle-là, mais beaucoup plus propre, où je vais faire un classement de... je sais pas combien il y en a, de 1 à je sais pas combien, de tous les boss de Cuphead. Et je vais me baser sur cette vidéo Tados pour parfois illustrer. Du coup, j'illustrerai avec les vraies phases des boss, évidemment. Mais voilà, vous le dites à personne. C'est un secret. Bon. Ma chaîne Tados s'affiche ici. Donc le génie, très très stylé. À un moment, il a une phase où il devient un sarcophage qui est l'une des meilleures. À la fin, il a une marionnette de Cuphead qui est géniale aussi. Et puis à la toute fin, sa dernière phase, il devient géant. Il a sa tête qui est tout sur le côté comme ça. Et il y a des trucs des Illuminati qui tournent autour de toi. Il est génial, très divertissant. Le background est génial. Enfin voilà, que demander de plus au peuple? Que demande le peuple? Moi, je sais pas.
alors que le suivant est extrêmement oubliable. Et ce sera peut-être notre seul dé de la vidéo. C'est un oiseau. Et son fils est très moche. Son fils est là. Regarde son gros crâne là. À la fin, l'oiseau, il est sur son lit d'hôpital et il a 2 de ses sbires qui le tiennent pendant qu'il essaye encore de nous tuer. Et à la fin, une fois qu'il est mort, ses sbires, il commence à le poivrer, à le saler. Ça, c'est assez marrant. Sa dernière phase est pas mal. Mais face à Goupy, à elle... Avec Goupy, avec son fond trop génial... Non, il ne rivalise pas. Il n'est pas génial. La reine des abeilles. C'est un bombé. Bombé. Bombé, c'est tombé. Eh oui. La reine des abeilles, elle a plusieurs phases qui sont pas mal. Elle a son sbire policier qui est pas mal. Elle a un background qui est vraiment pas mal. Avec des abeilles qui sont en train de travailler dans une ruche. Et ça fait vraiment parodie du salariat, sa ruche, c'est plutôt pas mal. Et la dernière phase, elle devient un avion. Et elle essaye de nous avoir comme ça. Non, vous savez quoi? C'est pas un A, mais c'est un bombé. Et bombé, la bro ne veut pas lâcher la blague. Mais ça va être... pas la première DB. Et si, peut-être. Oui, c'est la première DB. Bien joué à ceux qui l'avaient deviné. Bien joué à vous. Vous ne remportez rien du tout. Et le suivant, mais c'est un... Ah! Mais un... Ah, mesdames et messieurs! Il s'appelle, je sais plus, Augustus van Gluckenspiel, je sais plus comment il s'appelle. C'est un petit rat, parodie de Tom et Jerry, en allemand, dans une boîte de conserve. L'idée est géniale. Et puis t'as un foreshadowing. Pendant tout le combat, t'as des trous, donc ça se passe dans un trou de souris, t'as des petits trous où tu vois des yeux d'un monstre géant qui s'approche comme ça, et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Dernière phase, le monstre détruit tout, c'est un chat. Le chat, il mange la souris, le rat. Et la dernière phase se passe avec un chat qui a des fantômes de souris dans la bouche qui t'attaquent, et avec des planches qui tombent de partout. C'est épique ce combat, il est épique. Et quand tu tues le chat, sa tête s'ouvre, et en fait c'est un robot commandé par le rat. Le Dr. Calv's Robot, c'est peut-être le boss qui m'en a fait le plus chier de tout Cuphead. Peut-être même pire que le diable. En fait, le diable, je m'attendais à énormément à passer des jours et des jours sur son combat. Je l'ai battu en une journée. Donc peut-être que je sous-estime à quel point il est fort. Peut-être que le diable, ça reste le boss sur lequel j'ai passé le plus de temps. Mais j'en ai des bons souvenirs de son combat. J'avais pas des souvenirs de moi qui rage énormément. Du moins pas autant que ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à pire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dur. Hein. Attention, je m'attendais à pire. Ça veut dire que je m'attendais à vomir du sang. Je n'ai pas vomi du sang. Il reste très compliqué. Voilà. Le dragon qui était dans l'île 2 d'ailleurs. Bon, il est pas génial. Et qu'est-ce qu'il est compliqué. Ça se passe dans les airs, mais pas avec un avion. Elle est là la subtilité. Faut sauter de plateforme en plateforme. Et tu tournes autour d'une tour. Alors le background est très stylé encore une fois parce que tu tournes autour d'une tour qui est vraiment modélisée, comme la pyramide de lui d'ailleurs. Elle est vraiment modélisée, la tour. La première phase, il te crache des boules de feu dessus, elle est plutôt pas mal. La première phase est pas mal. La deuxième, ça se complique. Parce que la deuxième, t'as des cheat codes pour le combattre, mais c'est très long, c'est un peu hasardeux. Il y a des boules de feu qui te sautent dessus, d'autres qui ne te sautent pas dessus, du coup c'est un peu compliqué à deviner. Et la dernière phase, sous la pluie, avec 3 têtes, quand tu perds à la troisième phase, tellement la deuxième était dure et la première était dure, c'est horriblement rageant. J'en garde pas de très bons souvenirs. Mais après, il reste mieux que les autres de cette rangée. Mais bon, ça ne le sauvera guère. Elle. Bah écoutez, je crois que j'avais utilisé de la triche pour la faire. Je suis plus sûr. Je crois que j'avais utilisé le fait de tourner plusieurs fois sur... Alors j'ai pas fait exprès. Et ça m'a un peu dégoûté. J'ai tourné plusieurs fois sur moi-même dans le jeu comme ça parce que je savais pas quoi faire. Et là d'un coup, paf, un bonus s'active. Le génie me double mes vies. Et
Et j'avais pas fait exprès, juste je tournais sur moi-même et je savais pas qu'il y avait cet easter egg là. Ce secret. Je sais pas si c'est un easter egg parce que c'est pas vraiment un objet caché. C'est pas forcément un objet caché, un easter egg. Bon, bref. Je savais pas que ce secret existait. Parce que j'avais jamais vu de vidéo qui en parlait. Et j'étais en mode. J'ai failli faire une lopoque. J'étais en mode. C'est pas possible. Mais non, pas moi. Comme ça. Et du coup, j'ai eu mon bonus sur un boss aussi bof. Du coup, j'ai pas eu mon bonus, je crois, pour le diable. J'étais un peu déçu. J'étais en mode. Mais non, du coup, je pourrais pas l'utiliser pour le diable. J'ai pleuré. J'ai pas pleuré. Bon, il y aura peut-être un deuxième dé dans cette vidéo. Le boss n'a rien de marquant. Rien du tout. Déjà par son design, c'est juste une humaine. C'est la seule humaine. Ah non, il y a le pirate aussi. Ah, et il y a elle. Ouais, mais elle, c'est une lune. Je faut que je regarde ces phases. Elle est pas géniale. Elle m'a pas du tout marqué. Je suis désolé, j'arrive même pas à m'en souvenir. Le pirate non plus, d'ailleurs, m'a pas énormément marqué. Il part en C. Ce qui est marrant, c'est le design du requin. C'est qu'à la fin, le bateau, ce soit lui l'ennemi principal. Mais globalement, il mérite pas d'être en D. Mais il va devant Goupy. Il va derrière Goupy. Surtout que pour le bateau, à la fin, l'attaque du bateau, c'est de te cracher un gros laser dessus. T'as juste à te baisser pendant toute la phase du bateau et à lui tirer dessus continuellement. C'est très très simple de carry cette dernière fin. Médusa. Elle a que 2 phases, non? Ouais. Une phase où elle t'attaque avec des poissons, et une où elle n'est plus qu'une tête. La phase de la tête rattrape le boss. Qui n'est pas génial. Il faut l'admettre. Qui est bien en fait. Non, il est bien. Il est moins bien que le road pack, mais il est très bien. Le train fantôme. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un A. L'idée du train fantôme est géniale. Le fait qu'il y ait plusieurs à chaque wagon et son monstre, c'est génial. L'idée du combat en fait est sur un wagon. Bref, ouais, t'es sur des rails. Et tu dois dash sur les roulettes de chaque côté pour bouger sur l'arène. Donc toi tu peux bouger sur sur ton petit wagon, mais c'est une petite place de l'arène. Et du coup tu dois bouger. Et t'as des citrouilles qui te lancent des petits savons roses qui, quand touchent les roues, ça fait bouger le wagon sans que tu l'aies demandé. C'est une bonne idée, très bonne idée. Il est génial. Tous les designs sont géniaux. Peut-être mis à part lui. Et c'est un très bon boss. Et ensuite, on va passer à tous les mini-boss de lui. Et qu'on va classer, évidemment. Ils sont pas mal. Tu les tues les uns après les autres. Ils ont tous une attaque différente. C'est très original. J'aimais bien quand je tombais sur eux dans le boss là. C'est un B. Le domino, il se divisait en plusieurs parties et il te fonçait dessus et il fallait que tu passes dans les trous. Donc puisque c'était un domino, enfin des dominos, une pile de dominos, bah du coup chaque domino se sépare et toi tu peux passer. L'idée est pas mauvaise. L'idée est pas mauvaise. Mais son design est sans plus, c'est bon. Le cigare, c'est un A. J'adore son design. J'adore le fait qu'en fond de son combat, on entend des gens tousser. L'arène est extrêmement stylée. T'as des cigarettes qui passent au milieu, tu dois passer entre. Il pop d'un endroit à un autre. Il crache des boules de feu dessus, je crois. Il est très 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 cool. C'est sûrement mon mini-boss préféré. Le domino, il dénote un petit peu de l'univers de Cuphead. Parce qu'il fait pas trop cartoon des années 30. Et son combat est pas ouf. Et lui, je le hais. Il va en D. J'aime pas du tout ses attaques. J'aime pas trop son design. Il était dur pour rien. J'aime pas. Lui, il a un design très cool. Il était pas très très dur. Il va en B. Je vais pas passer tout mon temps sur chaque mini-boss, évidemment. Elle est moche et je me souviens plus de ce qu'elle fait. Pourquoi elle a un grand nez comme ça? Je sais plus du tout ce qu'elle fait.
Je sais plus. Je vais être obligé de faire une truc JSP pour je sais plus. Où je mets elle dedans. Elle devait être très oubliable du coup, hein. Alors que elle, les gens la détestent et moi ça m'a fait l'apprécier. Elle est marrante. Quand elle meurt, elle vomit. Je crois qu'elle te crache des cubes dessus, je suis plus sûr. Et son design est trop drôle. Ce sera la dernière des A, mais c'est un A tout de même. Et le singe, il était pas mal. Mais c'est un... Non, c'est pas un D. Il peut pas être à côté de cette merde. Donc là. Ok, on est pas mal. Le dé était très dur. En fait, le problème, c'est qu'il est trop dur et du coup, il paraît presque aussi dur que le diable. Et ça, c'est dommage parce que le diable, c'est censé être le boss de fin. Donc, je mets tout devant des C. Mais bon. Et le diable, c'est un boss génial. Le diable est un des meilleurs boss du jeu. C'est sûrement un A. Sa première phase est terrible. À la fin, son squelette sort de sa peau et il va dans un trou. Tu descends dans le trou. Il a sa tête en géant. Ses phases sont toutes géniales. C'est un A. Évidemment, c'est le boss final. Donc, heureusement que c'est un A. Heureusement, moi je suis un fit foutir. Ensuite, t'as les échecs, les boss des échecs. Le premier des boss, il est très nul. Le deuxième, il a un combat un peu énervant, mais il a un design que j'aime beaucoup. Du coup, il va aller tout derrière DB. Le prêtre avec sa tête qui se soulève et tout. Il n'y avait pas une histoire où il fallait éteindre des bougies, je sais plus exactement. Si, il fallait éteindre des trucs. Parce que les boss des échecs, le truc c'est que tu peux pas leur faire des dégâts avec tes armes. T'es obligé de leur sauter dessus, de leur dasher dessus. Et donc il y avait, à chaque fois il devait trouver des trucs ingénieux. Et je crois que lui il était très 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 bien. Pareil, le bourreau, il t'envoyait des têtes dessus et il fallait lui renvoyer les têtes qui te lançaient dessus. C'est une très bonne idée. Bien joué. On peut applaudir le bourreau. Ouais, là. Là. La reine, je m'en souviens plus. Je suis désolé, je m'en souviens plus. Et lui, c'est l'un des meilleurs boss de Cuphead. Écoutez-moi bien. L'idée est géniale. Dans le trailer de The Delicious Last Course, qui est donc le DLC de Cuphead, on voyait déjà ce géant. Tu le combats alors que tu es sur sa barbe. L'idée est tellement originale que quand je voyais les trailers pour la première fois, je croyais que c'était des fan-made. Je pensais pas que c'était un vrai boss. Et pourtant si. Toutes les phases sont géniales. Tu marches sur sa barbe, sur des espèces de pylônes. En dessous, t'as des petits nains qui veulent te tuer. Parfois, il envoie un animal sauvage. Parfois, il appelle avec son nez des canards qui veulent te foncer dessus. Deuxième phase, il est caché derrière, il joue avec des marionnettes et tu dois éviter leurs balles. Dernière phase, il te mange et tu dois affronter un de ses organes, je sais plus trop comment, qui te lance des os dessus. Il est génial, ce boss. Génial. Et le suivant, c'est compliqué parce que c'est l'un des pires. Et il est là le contraste. Il est très dur. Ils ont pas un design de ouf. Seul mérite du boss, c'est qu'il te fait un faux knockout, mais qui est prévisible. Normalement, l'écran de fin, c'est knockout, et le boss, il est mort. Là, il y a écrit knockout, et il commence à faire genre il est mort, tu sais, son animation de fin. Sauf que c'est un knockout faux, genre qui a été écrit par les insectes, parce que c'est une bande d'insectes. Du coup, ça se voit que ça a été écrit par eux pour te tromper. Et ça se voit. C'est comme si à la fin d'une game Fortnite, il y avait écrit top 1, mais que c'était une emote d'un autre joueur qui était en mode top 1 et qui l'affichait comme ça. Tu sais que c'est pas l'image du top 1, tu sais que le joueur est encore en vie et qu'il faut encore lui tirer dessus. Là, c'est la même chose. Le boss faisait semblant d'être mort, mais il fallait encore lui tirer dessus, et c'est pas vraiment la fin de la partie. C'est une bonne idée. Mais je me suis pas fait avoir. Parce que je suis vraiment un génie. Et bonne transition avec le génie, non, ça ne marche pas à chaque fois, malheureusement. Il était très très cool, hein, c'est un bombé le chien. C'est des chiens qui volent. Et du coup, première phase, c'est lui dans son avion, je sais plus trop ce qu'il y avait. Deuxième phase, c'est ces petits sbires qui te lancent des lettres dessus. Et je crois qu'il y avait un truc marrant avec ce boss, c'est que t'étais sur un avion, et plus t'allais d'un côté, plus l'avion il penchait, du coup il allait par là. Plus t'allais d'un autre côté, plus il allait par là. Dernière phase, t'es contre c'est même pas un avion, t'es contre un robot géant qui vole. Un chien géant comme ça, qui est génial niveau design, et qui te retourne l'écran. Il prend ton écran, il le retourne comme ça, et du coup tu dois le combattre à l'envers, le boss, c'est génial.
C'est franchement le meilleur des B. Mortimer Freeze, qui est un A directement. Son arène, c'est peut-être la deuxième la plus belle du jeu, avec celle de Guppy le Grande. Et c'est peut-être même la meilleure. Elle est magnifique. J'ai le livre sur comment ils ont fait Cuphead. Je me suis renseigné sur comment ils ont fait le DLC de Cuphead, qui est un autre livre. Et il montre une page sur la page Amazon. J'achèterai sûrement le livre en temps voulu. Et tu vois l'arène en complet, parce qu'à un moment, l'arène, tu montes. Genre, ça se passe d'abord dans littéralement une arène, et ensuite ça monte et t'es dans le ciel. Il y a le tableau complet en mode poster de en haut et en bas. Elle est magnifique, l'arène. Elle est magnifique, avec des aurores boréales. Elle est trop belle. Le boss a un design très cool. Sa première phase est géniale, il vole au-dessus de toi comme ça. Deuxième phase, il invoque un bonhomme de neige qui d'abord... Anecdote. D'abord, c'était pas Mortimer Freeze le boss principal, c'était le bonhomme de neige. Et donc tout devait tourner autour de lui à la base. Et ensuite ils ont dit non, ce sera qu'une phase de un sorcier. Et à la fin il se transforme en flocon de neige. C'est génial. C'est un génial boss. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de A que de D. C'est normal que Cuphead est un jeu extraordinaire. Le cowboy, du coup d'abord elle est dans son ranch. Non, elle est pas dans son ranch directement, je sais plus. Elle commence dans son ranch ou pas? Bref, à un moment il y a une phase où elle est dans son ranch. C'est assez marrant, tu combats un bâtiment littéralement. Elle te tire de la sauce dessus. Même la musique est bien. À la fin où elle se transforme en saucisse. Et à la toute fin, dernière phase, c'est une boîte à saucisses. Et l'écran se divise en plusieurs trucs de saucisses. Et parfois ça va être difficile à décrire. T'as des fils de saucisses. Et si tu touches les saucisses, tu meurs. Et parfois, dans les fils de saucisses, il manque une saucisse. Et du coup, tu dois vite aller dans ce trou pour pouvoir ne pas se faire écraser par les saucisses parce que, genre, ça fait comme ça. Et c'est très ingénieux. Et j'aime beaucoup ce boss. Et il est très très fun. Ce sera le premier d'essai. Non, mais non. Qu'est-ce que je raconte? Elle est mieux que le Root Pack, elle est mieux que lui, elle est mieux que le prêtre. Elle est mieux que le clown, mais elle est pas mieux que l'abeille. Et on termine par lui, qui est un A. Même un meilleur A que le boss final du jeu normal. Parce que c'est un traître. Normalement, il est censé être gentil, le chef Soul Baker. Et en fait, il est pas gentil. Et ses phases sont géniales. Il joue avec des aliments. Tu le vois couper des aliments en fond, et ensuite il te les envoie dessus, et c'est ce qui va définir la phase que tu es en train de faire. Ensuite, il a des petits pots de sel, des saliers, je sais pas comment ça s'appelle, qui te tirent dessus et toi, tu dois tous les casser. Ensuite, tu as une minuscule phase de 2 secondes où il se transforme en danseur de sel, où il tourne et il essaye de t'écraser. À la fin, il devient un cœur. C'est épique parce que t'as du sel qui tourne partout autour. Tu dois monter le cœur. T'as l'impression que tu peux dasher dessus d'ailleurs parce qu'il est rose. Normalement, tout ce qui est rose, tu peux dasher dessus. Et je suis pas sûr, mais je crois que tu peux pas dasher dessus. Ou peut-être que ça a été réglé. Mais je crois qu'à un moment, tu pouvais pas. C'est possible que maintenant tu puisses. Et elle est géniale cette phase. Et le boss est génial. Maintenant, il est temps de trier. Toi, tu vas en S. 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 Toi, tu vas tout devant des A. Toi aussi. Toi aussi. Toi, tu vas en S. Toi, tu vas en S. Et toi, tu vas tout devant des A. En fait, c'est toi qui vas tout devant des A. Oh, 2 chevaux. Et le pire des boss de tout Cuphead, c'est les pions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est possible qu'elle soit quand même longue parce qu'il faut me laisser du matériel pour la vidéo Tados. Donc c'est possible qu'elle soit quand même longue. Je vous remercie. Du coup, je vais pas faire ma pub. Normalement, je fais ma pub à la fin de chaque vidéo Tados. Cette fois, je vais pas le faire. Je veux juste vous remercier d'avoir regardé. C'est les années de plomb. Alors je dormirai mieux après. Je suis pas sous un pont. Disons qu'on n'est pas des plus à plaindre.